Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un autre tutoriel, toujours en PHP, sur les if-else, donc en PHP, donc pour vérifier une condition et effectuer si la condition est respectée ou non. If-else est un espace, on va dire, tellement utilisé en PHP, tellement large et tellement de solutions, on va dire, pour l'utiliser, que je pense que je ferai plusieurs tutoriels sur ce sujet. Alors, donc déjà, pour commencer, déjà la formulation, on va dire, de la vérification de la condition. Simplement, donc comme ça, on met notre if, donc si notre condition, donc qui va se trouver entre nos parenthèses, est respectée, donc est respectée, alors on effectue tout ce qui se trouve entre ces deux accolades là. Sinon, donc else, si notre condition n'est pas respectée, on effectue tout ce qui est entre ces deux accolades là. Voilà, bon, je vais vous expliquer simplement avec des petites variables pour le premier tutoriel. Après, je vous montrerai sur un autre tutoriel, on va dire, les différentes possibilités de vérification de conditions, par exemple. Bref, donc notre variable A, par exemple, qui va contenir 2. Et on va créer une variable B qui va contenir 1, par exemple. Donc là, dans notre condition, on va mettre if, donc si A est strictement égal à B, alors on va effectuer ce qui va être entre ces deux accolades. Donc on va mettre par exemple echo égal. Et si la condition n'est pas respectée, donc si A n'est pas égal à B, on va effectuer ça. Donc on va mettre pas égal. Voilà, on enregistre. Voilà, donc pas égal. Par contre, si on met volontairement les deux variables égales, voilà, égales. Donc un petit truc simple pour le moment, donc avec simplement des variables. Après on n'est pas obligé d'utiliser des variables, on peut utiliser du texte du string quoi par exemple. Donc on va mettre par exemple si test est strictement égal à B, donc voilà, le mot test est strictement égal à 2 en gros. Alors on va vérifier quoi. Hop, pas égal, bah c'est normal puisque test est un string et B est un numérique. Donc par exemple si B on va le mettre en texte aussi, mais enfin de la même contenance, on vérifie, voilà, égal. Puisque on vérifie si test est strictement égal à B, mais B contient test, donc c'est égal. On peut changer comme ça. Bon, on peut mettre aussi deux fois on peut mettre aussi ça. Par exemple, ça fonctionne aussi. Deux fois deux string, on va dire. Ensuite, donc là actuellement, on est en train de vérifier. Donc on fait if si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas. Seulement, on peut uniquement mettre si ça fonctionne. Donc un if peut entièrement fonctionner comme ça. Donc si c'est égal, ça va nous afficher ça. Mais si ce n'est pas égal, ça va rien nous faire, simplement. Donc pour le test, je vais mettre deux trucs non égales. Hop, et voilà, ça m'a rien du tout, ça n'a rien généré en fait. Et si volontairement les deux sont égales, hop, voilà, simplement, ça va me l'afficher. Donc on n'est pas obligé de mettre de else ou voilà. Ensuite, donc actuellement, donc si on veut vérifier par exemple deux variables sont égales, on peut le faire comme ça par exemple. Bon, on n'est pas obligé de mettre des variables, on peut mettre sous forme de string ou même de fonctions, on verra plus tard. Donc si les deux, là actuellement on vérifie si les deux sont égales, mais si on veut vérifier le contraire de la condition qu'on veut afficher, on a simplement à ajouter un point d'exclamation devant. Et donc vu que là on vérifie si c'est égal et vu qu'elles sont égales, mais que l'on cherche le contraire,
normalement, il ne devrait pas nous afficher ça. Mais vu que normalement, enfin je sais pas si vous me comprenez, hein, désolé, voilà. Bon, ça je vais le supprimer, on n'en a plus besoin. Donc, en gros, s'il n'y aurait pas le point d'exclamation, on vérifierait si test est strictement égal à test. Donc normalement, ça devrait afficher égal. Seulement, nous, on veut vérifier le contraire. Donc, on rajoute un point d'exclamation. Donc, vu qu'on veut vérifier le contraire, ici, si ça affiche ça, ça veut dire que les deux ne sont pas égales. Simplement. Donc, on va vérifier. Mais dans le cas, si les deux sont égales, et vu qu'on cherche le contraire, il ne devrait rien afficher. Donc voilà, on va vérifier. Voilà, il nous affichera. Et si volontairement les deux ne sont pas égales, hop, voilà. Je crois que le... Voilà, donc excusez-moi pour la petite erreur. Simplement le point d'exclamation, il ne faut pas le placer devant, il faut le placer devant le signe égal. Hein. Donc je vais reprendre. Donc sans le point d'exclamation, on veut vérifier si test est strictement égal à test. Si dans ce cas ils sont égales, alors on affiche de ce qu'il y a là-dedans. Bon là actuellement on dit d'afficher pas égal. Bon voilà. En gros là c'est égal s'il l'affiche. Nous on veut vérifier le contraire. On a simplement à afficher, enfin à écrire un point d'exclamation devant le égal. Donc dans ce cas-là, de base on vérifiait si les deux étaient égales, mais vu qu'on regarde le contraire grâce au point d'exclamation, si cette partie du code s'exécute, ça veut dire que les deux ne sont pas égales. Donc là, les deux sont égales. On va vérifier s'il exécute un code, il n'exécute rien. Ce qui est normal puisqu'ils sont tous les deux égales, mais vu qu'on cherche le contraire, au final il exécute rien. Maintenant, si les deux ne sont pas égales, volontairement, simplement, hop, voilà. Donc là, il va, vu qu'on regarde le contraire, il nous affiche ce morceau de code, simplement. Après, on peut donc toujours fonctionner sous forme de variable. On peut très bien dire, par exemple, si le numérique 10 est plus petit que 15, alors on effectue ce code. Si 10 est plus grand que 15, alors on effectue ce code. Si 10 est plus grand ou égal que 15, alors on effectue ce code. Si 10 est plus petit ou égal à 15, alors on effectue ce code. Il y a énormément de possibilités avec les if. Simplement, pour un début, comprendre ça c'est déjà pas mal. Après, ça va être que de la logique. Simplement que de la logique. Et voilà. Donc, je pense en avoir, on va dire, assez montré pour ce petit tutoriel. J'ai pas tellement de temps ce soir. Donc d'autres tutoriels sur les if else suivront, donc notamment pour vérifier un formulaire, pour savoir si un formulaire est vide ou pas, donc avec if set, etc. Donc ça je pense le montrer dans un prochain tutoriel. Donc voilà. Je vais essayer de me tenir à 1-2 vidéos par semaine. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.